On est aujourd'hui le mercredi, premier jour du mois de Rejvan. On est le 10 octobre. Le cours sera aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Shalom ben Sarah, ainsi que pour la Refoua Shelema d'Avraham ben Sultana. Aujourd'hui, cours de Paracha. On n'a pas véritablement pu rentrer profondément dans ce tout début de reprise de la Torah, surtout par Parshat Bereshit, parce que, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, ça va trop vite. C'est une paracha sur laquelle il faudrait s'arrêter quelques millénaires, et sincèrement, je n'exagère pas. Et puis bon, le temps de la lire, on est déjà passé à la paracha suivante. C'est pas facile, c'est pas évident. On est déjà Parshat Noach. Et je voudrais malgré tout revenir sur un point qui n'est pas, on pourrait dire, un point qui touche les secrets des secrets, mais un point important malgré tout, qu'on a besoin de réétudier, réentendre, ne serait-ce que pour pouvoir bien cibler le travail ou un aspect du travail qui nous est demandé ici dans ce monde. Finalement, on voit que depuis la faute de Adam et Ève, il y a une hiddardérut en hébreu, une chute en français, une dégringolade, c'est une meilleure traduction, une dégringolade, les choses ne cessent d'empirer. Après la faute de Adam et Chava, c'est le meurtre d'Avel par Caïn. Et puis après commence l'idolâtrie. Et puis la débauche. On arrive à la génération du déluge, où toutes les barrières, tous les interdits sont tombés. C'est la première génération qui fera de l'idéologie, il est interdit d'interdire son mode de vie. Comme nous explique Rashi, dans cette génération-là, on a commencé à permettre l'adultère, puis après on a officialisé l'homosexualité, c'est un Rashi explicite, et puis après on est arrivé à célébrer les mariages entre ceux qui ressemblent à des humains, car je ne veux pas les appeler des humains, ceux qui ressemblent à des humains et les animaux. Un Rashi explicite qui, comme tous les maîtres d'Israël, est un véritable prophète et qui voit des siècles à l'avance ce que finalement nous commençons à vivre et à constater. Bien évidemment, il y a toujours eu, bien avant Rashi déjà, il y a toujours eu l'adultère, l'homosexualité, les rapports entre les choses qui ressemblent à des humains et des animaux, mais jamais, 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 jamais les choses n'ont été officialisées, sont rentrées dans l'idéologie normalisée d'une civilisation normale. Et Rashi nous dit que la raison véritable pour laquelle Dieu a détruit la génération du déluge, ce n'est pas tant à cause de la faute en tant que telle, mais plutôt à cause de la normalisation. Rashi fait allusion à ce que j'explique en disant que du même mot, on apprend qu'il y avait deux fautes. La débauche qui allait jusqu'à l'union entre les hommes et les animaux et l'idolâtrie. Ces deux fautes qui apparemment n'ont rien à voir l'une avec l'autre, on les comprend du mot vatishachet. La terre était corrompue. Et Rashi nous explique que le mot corrompu se retrouve en hébreu, je parle bien sûr dans l'hébreu biblique, ce même mot est utilisé parfois pour décrire l'idolâtrie ou d'autres fois pour décrire la débauche. Et bien évidemment, quand on parle d'idolâtrie, il faut avoir un minimum de bon sens
et comprendre que si le même mot parle d'idolâtrie et de débauche, la Torah veut nous faire comprendre que la débauche est la conséquence directe de l'idolâtrie. De quelle idolâtrie parle-t-on? Évidemment pas de l'idolâtrie que je ne cesse d'expliquer depuis des années déjà. La Torah ne parle pas de se prosterner devant un morceau de bois ou devant une statue. Bien sûr que ça aussi c'est de l'idolâtrie. Mais c'est pas de ça que la Torah, c'est pas de ça que la Torah parle. Quand on veut prévenir les gens de la possibilité qu'un village qui est au pied d'une montagne soit entièrement écrasé par l'avalanche, on n'attend pas que l'avalanche soit déjà à quelques mètres du village. On commence à prévenir, à tout faire pour éviter les choses quand la boule de neige tout en haut de la montagne est en train de se former. De la même manière, la Torah ne prend pas les choses à un endroit où c'est déjà tellement vide, tellement bas, que de toute façon tu ne peux plus rien récupérer. Et plus encore, à ce niveau-là, à cet endroit-là, ceux qui sont dans cette faute sont de toute façon uniquement des choses qui ressemblent à des humains, mais ce ne sont pas des humains. Quelqu'un qui rentre dans une maison de prière et qui s'agenouille devant une statue et qui dit « Marie, sauve-moi », c'est pas un être humain. Qu'est-ce qu'une statue de pierre va pouvoir faire pour cette pauvre idiote ou ce pauvre idiot? Donc, c'est pas ce genre de personne que la Torah s'adresse, bien évidemment. La Torah prend les choses à un niveau beaucoup plus haut. L'idolâtrie, c'est tout simplement l'idéologie qui vient justifier, qui vient couvrir, qui vient autoriser la faute, qui en est la directe conséquence. Quand Rashi nous dit que du mot Vetishachet, on apprend à la fois l'idolâtrie et la débauche, Rashi veut nous faire comprendre qu'il y avait à l'époque du déluge une idéologie qui justifiait, qui normalisait, qui autorisait la débauche, en prouvant que c'était quelque chose de tout à fait normal, tout à fait acceptable, et que finalement ce n'était pas de la débauche, ce n'était pas une faute. Exactement de la même manière que pendant des siècles et des millénaires, on considérait l'adultère comme une faute, répréhensible, aujourd'hui c'est quelque chose qui est tout à fait normalisé, normal, et j'irai jusqu'à dire, et c'est malheureusement vrai, que dans le grand monde, un homme de 40, de 50 ans qui prétend être toujours fidèle à sa femme avec laquelle il est marié depuis 20 ou 30 ans, on le prend véritablement pour un idiot. Enfin, comment tu peux te contenter d'une même femme? Surtout qu'elle a pris de l'âge. Elle n'est plus aussi belle qu'une jeune fille ou une jeune femme de 20 ou 25 ans. Et tu as suffisamment de moyens pour t'amuser un petit peu. Pourquoi tu restes avec la même? T'es pas normal. T'as un grain. Peut-être que t'es pas si viril que ça. Et aujourd'hui, dans ce monde, de la même manière que si tu n'as pas un tatouage, même si tu as 60 ou 70 ans, si tu n'as pas un tatouage ou plusieurs tatouages sur le corps, on te prend pour un idiot, parce que c'est comme ça qu'un homme et une femme doivent se présenter, avec un tatouage sur le nez. Exactement de la même manière dans le monde des affaires, dans la politique, dans le grand monde, partout. Si tu n'es pas un coureur, tu n'es pas un homme. Et puis, l'idéologie commence à normaliser l'adultère, nous dit Rashi, et puis après, l'idéologie va normaliser n'importe quelle relation avec n'importe qui, entre n'importe qui. Pourquoi? Au nom de l'amour, au nom de la liberté. Il faut bien comprendre que quand la Torah parle de l'idolâtrie, elle parle de l'idéologie permissive, qui vient transformer le mal en bien. C'est ça l'idolâtrie dont parle la Torah. Elle ne parle que de cette idolâtrie. C'est pour ça que jamais le monde n'a été autant idolâtre que dans notre génération. C'est la raison pour laquelle je ne cesse de dire que c'est précisément ceux qui sont athées, qui ne croient en rien, qui sont précisément les plus grands idolâtres, lorsque l'on comprend bien la définition de l'idolâtrie d'après la Torah, parce que justement, les idéologies du monde laïque sont l'expression la plus puissante de l'idolâtrie.
Je dirais même, si j'ai traité l'idiot ou l'idiote qui se prosterne devant une statue et qui dit « Marie, sauve-moi », je dirais même que malgré tout, cet idiot ou cette idiote sont malgré tout moins idiots que l'homme soi-disant très intelligent, qui ne croit en rien, qui ne va pas se soumettre bêtement devant un Dieu que personne n'a vu et que dont personne ne peut prouver l'existence. Moi je suis un philosophe, moi je suis un penseur, je suis un homme libre. Mais en vérité, toutes tes idéologies font de toi un crétin, plus crétin encore que l'idiot qui se prosterne devant une statue et qui lui demande d'être sauvé. Donc c'est de ça dont parle Rachi. Et donc, la génération du déluge a cherché à normaliser les fautes les plus inimaginables. Et leur dernière victoire a été de normaliser, de trouver une idéologie qui justifie, qui normalise la relation entre un homme et un animal. Après tout, si coucher avec sa chienne, ça lui fait du bien, si ça le rend heureux, vous allez empêcher un homme d'être heureux? Vous allez vous battre contre le bonheur? Et donc, à coup de phrases, à coup de, on pourrait dire, d'émissions et de débats télévisés parlant du problème, on a complètement transformé, changé la mentalité de la génération. Et puis si quelqu'un osait dire que coucher avec sa chienne, c'est horrible, il risquait même la prison. Et quand la génération est arrivée à cette normalisation, nous explique Rachi, à ce moment-là, le maître du monde a compris qu'on ne pouvait plus rien faire, on ne pouvait que la détruire. C'est le déluge. Encore une fois, ce que j'explique est très important. J'ai déjà expliqué des dizaines de fois. Mais ça ne sera jamais suffisant. Ce n'est pas la faute en tant que telle qui tue. Ce n'est pas la faute, même les pires fautes commises même par la majorité de l'humanité qui entraînent automatiquement la destruction de l'humanité. Ce qui amène la destruction, c'est l'idéologie qui transforme la faute en quelque chose de bien, qui transforme le mal en idéal. C'est exactement ce que nous révèle la Torah, expliqué par Rachi, quand du même mot, on apprend à la fois l'idolâtrie, c'est-à-dire l'idéologie permissive, et la débauche. Voilà le grand, grand secret que nous révèle la Torah. C'est pour ça que j'oserais presque dire, bien sûr à vision humaine, car le bon Dieu fera ce qu'il voudra, mais jamais le monde n'a été à nouveau en danger de disparition autant que dans nos générations. Car jamais depuis la faute du déluge, le monde s'est permis d'idéologiser, vous avez compris, de transformer en norme, en idéal, en philosophie de vie, au nom de toutes les grandes valeurs, liberté, amour, tolérance, ouverture. Jamais le monde ne s'est permis de normaliser autant d'horreur qu'il ne le fait aujourd'hui. Et il n'y a plus aucune différence entre notre génération et celle du Maboul. Maintenant, il est vrai que Dieu a promis après le Maboul de ne plus jamais recommencer le Maboul, ce qui veut dire qu'une destruction totale de l'humanité, si on comprend bien la Torah, ne semble plus possible, même si nous sommes dans les mêmes conditions. Parce qu'il est évident que quand Dieu dit « je ne détruirai plus jamais l'humanité tout entière », il fait allusion au fait que l'humanité se retrouve dans la même situation que celle du déluge. Parce qu'évidemment que si on n'est pas dans la même situation, il n'y a aucune raison qu'il détruise. Donc la promesse sous-entend qu'effectivement, même si nous sommes dans la même situation, nous ne serons plus jamais détruits. Mais comme l'expliquent nos maîtres, la promesse touche uniquement l'humanité tout entière, au point que ne resterait qu'un petit bateau dans lequel se retrouve un homme, sa femme, ses enfants et leur famille, c'est-à-dire 5, 6, 7, 10 personnes. Ça ne pourra plus se produire. Ne serait-ce que parce que le maître du monde a promis que le peuple juif ne disparaîtrait jamais. Et le peuple juif, c'est pas seulement 10 personnes dans un bateau. Et donc si déjà le peuple juif ne peut pas disparaître entièrement, donc automatiquement, tous les vrais humains partout dans le monde, ceux qui ne sont pas des choses déguisées en humains, mais qui sont de vrais humains, et il y en a des millions dans le monde, hommes et femmes, c'est évident qu'eux ne seront plus jamais, comme à l'époque du déluge malheureusement, ne seront pas exterminés.
Mais par contre, expliquent nos maîtres, que de très graves punitions puissent s'abattre sur le monde, afin de le nettoyer de toutes ces choses qui ressemblent à des humains, ça c'est une chose qui malheureusement est possible, et c'est une chose dont il vaut mieux cesser de parler, parce que malheureusement elle est très possible, et elle devient de plus en plus probable. Parce que malheureusement le monde ne comprend que par les coups, et il refuse de se réveiller, il refuse de réfléchir, et finalement il n'y a que les coups qui permettent au monde d'essayer de prendre conscience que finalement le chemin n'était pas le bon. En espérant que ce dernier grand coup qui va s'abattre sur le monde sera d'une certaine manière, comme le disent nos prophètes, les douleurs de l'accouchement qui accoucheront la Géoula, pour que ce soit les derniers grands coups que l'humanité prendra, et qu'au moins de ces coups puisse naître celui et la génération qui véritablement mettra fin à toute cette abomination qui est devenue la philosophie de vie de toutes les civilisations et surtout de la nôtre depuis que le monde a été créé. Donc, comme je l'explique, les choses ne cessent d'empirer, même si on s'en tient au récit biblique. On commence par la faute de Adam, le meurtre de Caïn, le meurtre de Havel, l'idolâtrie, la débauche, la fin du monde. Et même après la fin du monde, on retourne, on recommence à fauter avec la tour de Babel, qui est une faute très différente, mais quoi qu'il en soit, qui reste une grave faute aussi. Et puis, jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à l'apparition d'Abraham, celui qui va être le premier qui reconstruit le monde. Mais je voudrais m'arrêter sur un point simple, mais malgré tout extrêmement important. Essayez de comprendre ce qui s'est passé. Essayez de comprendre à un niveau simple encore, mais important, où est le problème? Quel est le problème? Revenons à la faute elle-même. Hachem s'adresse clairement à Adam et Ève, et il leur dit, ils sont dans le Gan Eden. On peut donc imaginer, même si on reste dans la métaphore biblique, mais il ne nous est pas interdit d'imaginer des choses justes, mais on peut imaginer que tous les arbres, tous les fruits de ce jardin sont somptueux, sont magnifiques, sont extraordinaires, sont les meilleurs du monde, car ce sont les fruits du Gan Eden. Et le maître du monde a créé un jardin, comme nous dit la Torah, somptueux. On peut imaginer avec des dizaines, avec des centaines d'arbres. Et il dit à Adam et Ève, Mikol etz agan achol tochlu. Je vous demande de manger de tous les arbres de ce jardin. Ça veut dire la majorité, la grande majorité de tout ce que j'ai fait pousser dans ce jardin est à vous. Et je vous invite, je vous demande à le manger. Virgule, sauf d'un arbre, celui de la connaissance. De celui-là, vous ne mangerez pas. Donnons un exemple plus parlant, dans un langage plus simple encore. Vous avez une immense table devant vous, avec des centaines de cadeaux posés sur cette table, les uns plus chers, plus somptueux que les autres, une montre Rolex, des diamants qui valent je ne sais quoi, des parfums à 1000 shekels la bouteille, enfin tout ce que vous voulez de plus somptueux. C'est le maître du monde qui a fait quand même pousser les arbres dans le Gan Eden, comme la Torah le dit. Donc il va pas faire pousser un petit peu plié misérable. C'est le maître du monde qui l'a directement et personnellement créé ce Gan Eden, même en restant au niveau de la métaphore biblique. Et puis sur la table est posé un cadeau. Il n'y a aucune raison de dire qu'il est plus beau, plus cher, plus chic que les autres, car la Torah ne donne absolument aucune allusion, même pas un remez, même pas une allusion lointaine au fait que cet arbre serait mieux que les autres. Et le maître du monde, ou plutôt la personne qui veut vous gâter, dit voilà, tu peux prendre tout ce qui est sur la table, prends
Mais regarde, ça, tu laisses, tu touches pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Chava en font une fixation. Mais pourquoi? Mais pourquoi? D'après l'exemple que j'ai donné, vous comprenez là. Il n'y a pas de mots. L'arrogance, la stupidité, l'orgueil, la pédance. Maintenant, je te donne gratuitement des centaines de choses, sauf une chose, et tu te braques sur la chose que je te refuse, pourquoi pas? Dans un autre domaine, plus simple encore, dans la vie de tous les jours, la relation parent-enfant. Qu'est-ce que les parents ne font pas pour les enfants? Je parle d'une famille standard, normale. Qu'est-ce qu'ils ne donnent pas? Depuis le jour où la maman est tombée enceinte, jusqu'au jour où l'enfant, pour la première fois, lui dira « Je t'ai rien demandé, va te faire voir ». Qu'est-ce qu'elle n'a pas donné à cet enfant? Elle a donné sa santé, elle a donné son fer, elle a donné son calcium, elle a donné ses vitamines, elle a donné ses nuits, elle a donné son temps, elle a tout donné. Mais l'enfant grandit. Et un jour, après avoir déjà reçu hier et avant-hier et demain des dizaines de choses, un jour il demande une chose que la maman refuse. Maman, j'ai 12 ans, mais est-ce que j'ai 13 ans, est-ce que je peux sortir ce soir avec mes copains et mes copines? Je reviens vers 2-3 heures du matin. Ah non, mon fils, c'est hors de question, tu ne reviens pas à ton âge à 3 heures du matin. Et c'est l'explosion. Oh, tu dis toujours non, et c'est l'explosion. Le début de l'explosion. Car ça va s'empirer. Maintenant, mais tu es incapable de te rappeler tous les oui dont tu as bénéficié. Tu te braques sur un non. Tu ne vois plus que ce non. Et tu oublies tous les oui. Mais d'où ça vient, une telle folie? D'où on le voit chez Adam et Chava. Regardez, dans tous les versets qui précèdent ce que Chava va dire, il n'est dit nulle part que l'arbre de la connaissance était au milieu du jardin. Dans son sens parabolique, le milieu signifie que c'est au centre, c'est-à-dire je ne vois que lui. C'est ma principale préoccupation, c'est le centre de toutes mes préoccupations. C'est dit nulle part qu'il était au centre. Mais quand Chava va parler au Nachash, elle va lui dire, et l'arbre qui est au centre du jardin, il nous est interdit. C'est elle qui le voit au centre. C'est une métaphore, bien sûr, qui veut nous faire comprendre que cette interdiction est devenue le centre de toutes ses préoccupations. Elle a oublié tout ce qui est permis, elle ne voit que ce qu'on lui interdit. Mais ça va plus loin encore que ça. C'est plus grave encore. Qu'est-ce qu'elle va dire au Nachash? Le Nachash est venu en essayant de la piéger, en lui disant, pour justement, on pourrait dire aiguiser sa colère. Ah, j'ai entendu que le bon Dieu vous a tout interdit. Elle répond, non, on peut manger tous les arbres, mais celui qui est au centre du jardin, Dieu nous l'a interdit. Les commentaires révèlent ici quelque chose de fabuleux dont pratiquement tout le monde passe à côté. Tiens, pour l'interdiction, elle dit c'est Dieu qui nous a interdit. Mais pour la permission, elle ne parle pas de lui. Alors que le verset, quelques lignes auparavant, avait clairement dit le contraire de ce qu'elle dit. C'est Dieu lui-même qui a dit « Je veux que vous mangiez de tous les arbres ». Hachem dit à Adam et Ève « Je veux que vous mangiez de tous les arbres, de celui-là vous ne mangerez pas ». Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, on peut manger de tout, mais de celui-là, Dieu a dit que pas. Qu'est-ce qu'elle veut faire comprendre? Elle a oublié que c'est Dieu qui permet. Bon, c'est normal, bon, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, hein, dans les autres arbres. Hein. Mais par contre, Dieu, lui, ne sait que interdire. Hein. C'est Dieu qui a dit, vous ne mangerez pas. Lui, il n'est là que pour dire non. Hein. Exactement ce que font les enfants. Il n'est là
que pour dire non. Papa et maman ne savent que dire non. Mais vous me direz, oui, mais des enfants, on comprend, c'est pour ça que ce sont des enfants. L'âge bête. Mais là, il s'agit quand même de deux êtres créés par Dieu lui-même. Même en restant encore une fois dans les métaphores. Je n'ai pas envie de tout décoder. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit d'êtres créés par Dieu lui-même. Ce ne sont pas des enfants. Comment peuvent-ils se braquer et réagir comme des enfants? Limiter Dieu à celui qui ne sait que dire non. Eh bien, on constate, on voit quelque chose d'extrêmement simple et évident. La Torah met en évidence ici que la racine profonde, première, essentielle de toute la dégringolade de l'homme et de l'humanité, la racine première, profonde, essentielle, est le fait que l'homme refuse de se limiter. Il en fait, on pourrait dire, un problème de principe. Je refuse de me limiter. C'est un principe. C'est vrai, tu m'as donné 100 000 choses et tu m'en as interdit qu'une. Mais je vais oublier tout ce que j'ai reçu, je vais me braquer uniquement sur ce qui m'est interdit. L'homme refuse de se limiter. Et lorsque on essaye de limiter l'homme, il perd la tête. Regardez, toute la dégringolade va tourner autour de ce problème-là. Pourquoi Caïn tue Abel? Parce que Caïn ne supporte pas d'être limité. Limité en ce sens que son offrande n'est pas acceptée. Donc finalement, tu es en train de limiter ma volonté de te servir. Puisque tu acceptes celle de Abel, tu n'acceptes pas la mienne. Donc tu es en train de me faire comprendre que tu ne veux pas de moi. Reste où tu es. Tu m'empêches de m'approcher de toi. Tu me limites. C'est ça ce qui rend fou Caïn. Et la génération du déluge, c'est encore beaucoup plus simple. Pourquoi ils ont commencé à permettre l'adultère? Mais pourquoi on se limiterait? On s'aime. C'est vrai, elle est mariée avec un autre. Mais je n'ai pas dit que je veux l'épouser. Je veux passer seulement 2 heures avec elle. Elle est d'accord. C'est elle qui m'a même téléphoné pour me donner un rendez-vous. Son mari est en voyage, personne ne le sait. On s'aime. Pourquoi se limiter? Pourquoi? Parce qu'elle a signé sur un papier qu'elle est la femme de Tartampion, alors on n'a pas le droit de s'aimer? Mais c'est quoi ces idioties? C'est quoi? Pourquoi limiter l'amour? Pourquoi limiter le plaisir? Pourquoi faire souffrir les hommes? Comme dans cette chanson extraordinaire, je ne me souviens plus de qui est sans doute l'hymne de la génération du déluge, Coupable. Vous m'enverrez un message pour me dire qui c'est qui chante ça. Où c'est tout un hymne finalement à la gloire de l'adultère. Où finalement le chanteur est en train de dire, mais pourquoi vous me voyez comme un assassin? De quoi suis-je coupable? Coupable d'aimer? Ça, c'est la Marseillaise du déluge. On transforme le fautif en victime. Mais de quoi suis-je coupable? Je suis coupable d'aimer. Pourquoi me limiter? Et puis après, on en est arrivé aux relations entre hommes, en femmes normalisées. Mais pourquoi un homme aurait-il droit d'aimer une femme et pourquoi un homme n'aurait-il pas le droit d'aimer un homme? Pourquoi 2 femmes n'ont pas le droit d'être heureuses ensemble? Et si elle est malheureuse avec un homme? Mais qui êtes-vous, vous les juges, vous les censeurs, pour empêcher 2 femmes ou 2 hommes de s'aimer? Mais qu'est-ce que tu vas répondre à une approche pareille? Arrêtez de limiter l'amour. Et puis après on en arrive à l'homme avec sa chienne ou la femme avec son chien. Elle vous a fait du mal?
elle est méchante, elle est heureuse. Fichez-lui la paix. Pourquoi vous voulez limiter le bonheur? Vous pouvez répondre à une chose pareille. Et c'est le déluge, c'est la fin du monde. Tout commence avec ce problème. Je ne veux pas qu'on me limite. Je ne veux pas. Ça, c'est le problème fondamental. C'est pour ça, d'une certaine manière, que dans un autre domaine, la révolte fondamentale du christianisme contre le judaïsme, c'est uniquement et uniquement contre l'aspect loi du judaïsme. Après, quand c'est arrivé chez les barbares européens, c'est devenu du n'importe quoi. Ça n'a plus rien à voir avec le christianisme juif du départ. Mais le christianisme juif du départ, qui a duré pendant un siècle en Israël, et qui n'était qu'un christianisme juif, sa révolte, c'était une révolte contre la loi, qui était encore mitigée, qui était encore retenue, qui était encore... Parce que malgré tout, c'était des juifs. Et puis après, tout a explosé quand c'est arrivé chez les païens. Mais le mal était déjà potentiellement dans le christianisme juif, où on voyait la loi comme finalement ce qui limite, ce qui empêche l'homme d'atteindre le bonheur véritable. Et la civilisation fondée sur la démocratie, sur le libéralisme, qui sont des valeurs fondamentalement bonnes, mais qui, lorsqu'elles sont récupérées pour transformer le mal en bien, ces valeurs-là nous amènent au monde d'aujourd'hui, où il est interdit d'interdire. Donc, c'est simple, mais c'est à la fois tellement profond. Toute l'histoire de l'humanité tourne, nous révèle la Torah, autour de ce problème-là. Tu peux faire 1 milliard de biens à quelqu'un, et tu lui dis une fois non, il devient ton pire ennemi. On l'expérimente tous et toutes dans la vie, dans la relation de couple, dans la relation familiale, parent-enfant, enfant-parent, dans la relation professionnelle, dans la relation même rave et élève, dans la relation élève-rave, dans la relation dans le travail, dans la relation entre les peuples. C'est toujours le même problème. Donne, 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 et ne t'arrête jamais de donner. Parce que sinon j'oublierai tout ce que tu as fait pour moi, et je vais me braquer sur la seule chose que je t'ai demandé et que tu n'as pas accepté. Donnons un exemple avec nos voisins ici en Israël. Barak et Olmert étaient prêts à leur donner 98% de leurs demandes. Heureusement que le maître du monde n'a pas laissé ces crétins, je parle de Olmert et Barak, ces crétins arriver à leur fin. Olmert était prêt à leur donner même le kotel, le mettre sous la protection internationale. Des fous furieux. Heureusement que ce n'est pas eux qui dirigent Israël, mais le maître du monde. Mais quoi qu'il en soit, 98% de leurs demandes, 2% non, et ils ont dit non. C'était avec Arafat à l'époque. Le symbole le plus extraordinaire de tout le cours d'aujourd'hui. On te donne 98% de tes demandes et 2% non, et tu dis non sur le 100%. C'est comme ça que le monde fonctionne. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Et pourquoi finalement le maître du monde a voulu que toute l'histoire humaine tourne autour de ce problème? D'être capable de se limiter. Et encore, de se limiter un petit peu. Parce que, comme je l'ai expliqué, dans le récit biblique, ce qui est permis est beaucoup, beaucoup plus grand que ce qui est interdit. 1000 arbres sont permis, un est interdit.
Donc pourquoi le maître du monde veut que tout tourne autour de ce problème-là? Mais parce que, mes amis, qui est le premier dans l'histoire qui s'est limité pour laisser de la place aux autres? Eh bien, c'est le maître du monde. C'est le fameux principe du Tzimtzum. Le maître du monde représente une lumière En-Sof, une lumière infinie. Nous, créatures, sommes-nous capables de regarder en plein mois d'août à midi le soleil droit dans les yeux? Non, il nous aveugle. Et le soleil lui-même n'est qu'une créature, qu'une création, pardon, qui n'est que le milliardième du 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 milliardième de l'ombre 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 de la lumière infinie d'Hachem. Et malgré tout, on ne peut pas le regarder droit dans les yeux. Vous imaginez si Dieu avait laissé sa lumière infinie sans la voiler, sans la limiter, sans la cacher? Comment aurait-il pu créer les mondes? Comment l'homme pourrait-il exister, se tenir dans ce monde? C'est le grand principe du Tzimtzum qu'explique les Mekoubalim, que tout a commencé par la contraction de la lumière infinie de Dieu, pour laisser de la place aux autres, à l'autre. Donc tout le principe de la création repose sur le principe de la contraction, sur le principe de la limite. Et on va oser comparer les limites que Dieu nous impose aux limites que lui s'est imposées. Qu'est-ce qui est plus difficile? De pouvoir manger des centaines de choses, mais de ne pas pouvoir manger du porc ou de ne pas mélanger le lait et la viande? 3, 4 animaux nous sont interdits, une dizaine d'aliments nous sont interdits, mais grâce à Dieu, on a le couscous, on a le gefilte fish, et qu'est-ce qu'on n'a pas encore? Et on va se braquer uniquement sur le fait que je ne peux pas manger du jambon beurre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais tu as tous les bonheurs du monde sur terre. Et tu vas te braquer sur ton jambon beurre. Tu peux manger du pain toute l'année. Et tu vas te braquer sur le fait que pendant 7 jours, tu ne dois pas manger de pain à Pessah. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Mais quelle est la limite qu'on te demande par rapport à la limite que Dieu s'est imposée? Lui a dû limiter l'infini pour que tu puisses exister. Il limite l'infini pour que tu puisses exister. Et toi, tu ne peux pas tourner le dos à un jambon beurre. Tu travailles 6 jours sur 7, 24 heures sur 24 si tu le veux. Tu gagnes des millions et gagnes des milliards même. Et tu ne peux pas un jour par semaine te limiter et arrêter de faire du pognon ou arrêter de t'amuser. Tu ne peux pas un jour par semaine. Ah ben non, je ne peux pas un jour par semaine. Mais attends, mais lui, il a limité l'infini pour que tu puisses exister. Et jusqu'à aujourd'hui encore, il limite l'infini pour que tu puisses exister. Parce que si au moment où tu prends ta voiture le Shabbat pour aller jouer au golf, s'il te dévoilait son infini, tu disparaîtrais. Tu serais brûlé sur place, tu disparaîtrais comme dans les films de science-fiction. C'est ça la pédance, l'orgueil puant de l'homme, qui oublie tout ce que Hachem fait pour lui. Et lui, il ne veut pas baisser un petit peu son nez. Ah non, je ne me limite pas. Hein. C'est ça la beauté de la loi juive. C'est ça la grandeur, la puissance, la merveille de la loi de la Torah. Vous voulez que je vous dise? La loi est encore beaucoup plus grande que tous les beaux discours qu'on peut expliquer sur la Torah. Parce que la véritable relation entre l'homme et son Créateur se situe au niveau du respect de la loi. C'est-à-dire accepter de se soumettre. Parce que quand tu acceptes de te soumettre, tu rends à Dieu ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il fait pour toi.
lui se limite pour toi. D'une manière que tu ne peux même pas comprendre, tellement c'est invraisemblable de pouvoir limiter l'infini. Et toi, il te demande une petite limite et tu fais le capricieux. Merci, Maître du monde, d'avoir donné à Israël la loi. Merci de nous interdire tellement de choses, même si ça reste infiniment petit par rapport à tout ce qui est permis. Merci de nous avoir donné 613 commandements. Merci de nous dire ça tu peux et ça tu peux pas. Parce que tu fais de moi un homme, un vrai. Tu fais de moi quelqu'un qui te ressemble. Je suis fier de te ressembler, Maître du monde. Tu te limites pour me laisser de la place, mais moi aussi je me limite pour te laisser de la place. Tu sais quoi, Maître du monde, si tu m'avais donné 6130 lois, je les aurais acceptées aussi. Tu m'en as donné que 613. Tu m'en aurais donné 60 000, j'aurais accepté aussi. Parce que de toute façon, quoi que tu me demandes, c'est toujours rien par rapport à tout ce que tu fais toi pour moi. Une foi sans loi est un corps sans âme. C'est une foi morte. Une relation à Dieu sans soumission est une relation de fantasme, d'illusion. C'est tout simplement le culte du nombril, le culte de soi. Une religion qui prend l'esprit du judaïsme sans la lettre est l'expression la plus grande, la plus absolue du mensonge, de la trahison, de l'abomination, de l'impureté. Parce que si tu crois que Dieu s'intéresse à ton esprit, il s'intéresse d'abord et surtout à ta lettre. Qu'est-ce que tu es capable de prendre sur toi qui te dérange pour lui? Et toute l'histoire du monde tourne autour de ce problème. Et tant que nous n'aurons pas résolu ce problème-là, nous serons constamment dans des situations où, même si ce n'est pas le déluge absolu, des choses très proches du déluge pourront encore s'abattre sur l'humanité. C'est le grand message de la parcha de cette semaine. Lorsqu'on normalise le mal plus que de faire le mal, lorsqu'on normalise le mal, alors le déluge est possible, même s'il ne sera pas total. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut beaucoup prier pour que le Maître du monde continue à se limiter et surtout limiter la colère que très certainement il ressent à l'égard de ce monde. Et que tous ceux qui écoutent ce cours prennent sur eux de se limiter un petit peu mieux, un petit peu plus, de prendre sur eux des choses qui ne sont pas forcément faciles et agréables, mais de le faire dans l'esprit de montrer au Maître du monde, tu sais, il n'y a pas dans ton monde que des choses qui ressemblent à des humains, il y a aussi de vrais humains. Des humains qui te ressemblent, qui essayent d'être comme toi, capables de se limiter. Mais Ezrat Hashem, que le Maître du monde fasse qu'il y ait de plus en plus et de plus en plus d'hommes et de femmes qui prennent sur eux la lumière de la limite et que par le mérite de tous ces hommes et toutes ces femmes qui savent se limiter, le Maître du monde ait pitié de son monde et n'amène absolument pas de déluge dans cette génération qui malheureusement le mérite tant. Amen, Vecheni Ratson, à tous et à toutes une très bonne fin de semaine.